Un jour, on va arriver ça à tout le monde, on place le truc, on les bombarde, et ça, on va la tour. Parce que chacun fait son show, non? On se place dans, on bombarde, on va la tour de force. Et tu vois, on va se placer un de ces quatre, on va les bombarder. Un de ces quatre. Donc, on arrive comme ça, on prend de trucs. Pour un premier temps, on n'écrit pas beaucoup. On parle seulement pour les dénoncer pour que nous on est dehors. Pour commencer à pied, c'est tout. Donc les gars, nous sommes à la Tour Eiffel. Comme vous voyez, nous sommes à la Tour Eiffel, là, il n'y a pas de souci. Donc shalom à tous et à toutes. Donc on est à la maison, Tranquille, ça se passe. On va descendre là-bas, mon frère. On présente le frère, non? Il y a quoi? On présente le frère. Attends, il y a lancé aussi mon téléphone. Mais là, vous savez, ton téléphone là, il commence à monter tranquillement. Place-toi là, non? Vas-y, viens, mon frère. Donc, shalom, nous disons shalom à tous et à tous. Attends, il lance d'abord. Nous sommes comme ça à la Tour Eiffel. On est venu faire une petite balade. C'est pas chaque fois que non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour travailler, un temps pour s'aimer, un temps pour maçonner. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Donc, nous sommes comme ça. On est là venu par le frère parce que quand on sème la parole, automatiquement, après il y a un temps où la semence commence à germer, le Seigneur fait pleuvoir, et puis la semence commence à germer, ça pousse, ça sort de la terre. Donc c'est à cette joie que nous avons beaucoup partagé aujourd'hui ce soir. On était là aujourd'hui, aujourd'hui on a dit on ne va pas à l'évangélisation, aujourd'hui on va aller se balader. On était là, on vous présente le frère Henri qui est là avec nous, le frère qui était depuis l'Allemagne. C'est comme ça la parole du Seigneur Jésus. Il est quitté depuis l'Allemagne, il est venu prendre son baptême, uniquement prendre son baptême parce qu'il a cru à la parole du Seigneur, parce qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde à la vie éternelle. C'est clair. Quand le moment arrive, il voit ce qui se passe, il écoute, il vérifie, il a bien vérifié ce qui se passe, ce qu'on dit, il n'a pas pris ça à la rigolade, parce que d'autres prennent ça comme la rigolade, comme ce temps de jouer. Lui, il n'a pas vu ça comme la rigolade, il a vu que ça, c'est par la parole de vie qui passe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris son pied, il est revenu en France uniquement pour prendre son baptême. Donc nous vous présentons le frère Henri. Donc bienvenue le frère Henri, bienvenue à la maison. Donc le frère il est venu lui-même pour prendre son baptême. Donc le frère, tu as la parole, tu dis un mot pour la galerie. Salut la communauté, moi c'est Henri, comme le frère l'a si bien dit. Je suis étudiant en France, en Allemagne. Je suis venu en France vu le fait que je suis abonné sur la page du frère Alain. Et par rapport à la parole qui prêche, et vu la façon par laquelle il transcende les Écritures. Mais lorsque je l'écoute, je sens qu'en fait il n'y a pas de dissuasion. Tout est vrai, tout est vérifiable. Franchement, j'invite tout un chacun de faire comme moi. Lorsque vous écoutez la parole du Seigneur prêcher, vérifiez, écoutez et vérifiez. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'écouter et d'avoir ta propre opinion sans toutefois vérifier. Parce que dans Actes 17 à partir du verset 11, lorsque la parole était prêchée, il y avait toujours ceux qui écoutaient. Et lorsqu'ils écoutaient, ils prenaient la peine de vérifier pour voir si quoi ils disaient était juste et exact. Donc c'est à cela que tous les fils de Dieu, je pense qu'ils sont appelés à faire. Et moi, sur ce point-là, en partant de cet élan-là, c'est pour ça que j'ai pris la décision finale de venir prendre le baptême. Et franchement, je suis heureux d'être ici. Et jusqu'à présent, je ne regrette pas. Franchement, je souhaite aussi que
cela doit toujours continuer ainsi et que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, donne la force à mes frères, le frère Joël, le frère Alain, de toujours continuer comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les écoutent et d'autres croient que c'est toujours la blague, mais c'est pas la blague en fait. En parlant de ça même, on dit tu es un clown. C'est pas la blague, c'est pas la blague. Et du coup, lorsque vous écoutez, prenez la peine de vérifier, c'est très important. Et priez le Seigneur pour qu'il vous ouvre aussi l'esprit, parce que même les apôtres qui étaient avec le Seigneur, malgré le fait qu'ils ont marché avec le Seigneur, ils n'avaient pas aussi cette révélation-là. Il a toujours fallu que le Seigneur leur ouvre l'esprit. Et une fois que ton esprit est ouvert, tu décodes le mystère, tu n'arrives plus à... C'est même plus toi qui réfléchis en fait, c'est l'esprit que le Seigneur t'a communiqué, tu réfléchis nous à ta place. Tu fais les choses que toi-même tu n'arrives pas à y croire. Et donc du coup, c'est à cela que je vous appelle aussi mes frères, faites comme moi. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai rencontré mes frères. D'abord, ici, parce que je veux qu'on me bien. On remercie Shalom. Donc vous voyez, c'est comme ça, on dit encore, comme on dit toujours, la gloire à Jésus-Christ, le règne à Jésus-Christ, le salut, la vie, la résurrection au Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, Dieu merci, par sa grâce, sa miséricorde, il a rappelé l'âme de son Fils. Il est venu rejoindre la maison, il est revenu à la maison, c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que nous tous nous disons non. Ceux qui nous suivent, ceux qui écoutent ce que nous disons, non, c'est des gens qui ne connaissent rien. Lui, c'est un monsieur, c'est quelqu'un qui est à l'université, c'est un étudiant, ce n'est pas un illettré. Non, mais après avoir vérifié, vraiment, il voit que non, c'est propre. Donc il revient à la vie. Donc comme vous a tout dit, venez revenir à la vie, c'est comme ça, nous sommes là. Il y a beaucoup d'autres frères qui sont là. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver pour prendre le baptême. Donc demain, comme ça, pour la grâce du Seigneur Jésus-Christ, demain on va les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est fini et puis c'est parti. Le reste va venir. Donc on vous souhaite vraiment shalom à vous. Donc tu as aussi un mot à dire, tu te mets avec. Non, ça va. Donc du coup c'est comme ça. Donc bienvenue à la maison encore mon frère, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. C'est comme ça, c'est ça la famille. C'est comme ça, c'est ça la vie. C'est ça la famille. Il revient à la maison, il est joyeux dans la gaieté. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien à donner. C'est juste au prix de ta foi. Parce que même la foi là ne vient pas de nous. C'est la Bible dit que c'est le don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a offert. Parce que nous a pardonné. Nous sommes sa sémence. Donc c'est comme ça, on va continuer, c'est pour présenter le frère. Et puis nous on est venu s'amuser un peu. Et puis on va prendre quelques photos. Et puis on vous salue tous. Et la fête continue, il n'y a pas de problème. Donc on est toujours là. Ils sont comment là-bas? Ils sont ici 175, là ils sont 24. Ok, donc si vous êtes 175, 24, nous allons profiter de cette occasion pour passer notre numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre. C'est le 06 05 75 90 28. 06 05 75 90 28. Appelez vraiment si vous êtes convaincu, vous croyez que c'est la parole du Seigneur. Si vous avez vérifié dans les Écritures, parce que ne croyez pas seulement comme ça. Mais allez vérifier, prenez les versets que nous vous donnons, prenez ces versets, vérifiez. Si vous voyez que ce que nous sommes en train de dire, ça va encore, c'est la même chose que la parole de Dieu dit. Mon frère, ma soeur, n'hésite pas, viens prendre ton baptême, sécurise ton âme. Demain ne nous appartient pas, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc c'est ce que nous pouvons vous dire. Donc nous sommes là à Paris, on est venu faire un petit tour, on tourne. Donc la prochaine fois, ça fait en sorte que les prochaines, à part, on va venir faire ça ici là. La prochaine fois qu'on va venir dire Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, mon frère. Au centre, là, on place notre truc là et puis on dit Jésus Akbar. On dit que c'est Jésus qui est Dieu, ça sera là en face de Paris, à la Tour Eiffel, tranquille. Donc c'est notre nouveau terrain qu'on a découvert, c'est un nouveau terrain, donc on va arriver là, plus il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole, donc c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens qui ont des questions, bon, on est en train de tourner, on laisse pour le direct, on continue dans le direct, on cause, donc du coup on les monte là, c'est comme ça dans mon frère. Donc on va continuer, on descend mon frère, on y va tranquille, donc c'est ça. Mais on vous voit de dos là, je ne sais pas comment on peut pour me tenir la cam là. On vous voit de dos. Soit on s'assoit un peu, après tu causes, on coupe, là après on s'assoit un peu, tu causes un peu. Ben, en bas là-bas non. Bon mais prends comme ça non, là tu les entretiens non. Il y a quelqu'un a fait la demande? Non mais c'est pas que tu dis on coupe, on s'assoit. Non, du coup c'est comme ça les frères, c'est comme ça les soeurs, donc nous on est là.
Donc nous disons ça, shalom, c'est comme ça. Donc venez prendre vous, mettez vos âmes à l'abri. Tu veux continuer à mettre ces âmes. Toi tu veux voir la tour Eiffel. Donc toi tu ne veux pas nous voir. Nous on ne t'intéresse pas, c'est la tour Eiffel qui t'intéresse. Ok, comme ne t'intéresse pas, donc on va te dire la tour Eiffel. C'est pas Satara. Voilà la tour Eiffel, Satara. Est-ce que nous disons tous les francs-maçons? Ouais, c'est ça, non, c'est Jésus Akbar maintenant. Nous disons tous les francs-maçons vont en enfer. Est-ce qu'on pense que la franc-maçonnerie, les francs-maçons comment? Francs-maçons, ils sont qui? De Satan. C'est tout. Est-ce qu'on est là pour jouer? Jésus Akbar. Les hommes, maintenant c'est Jésus Akbar. Abat le ministère de la femme. Abba. On abat toutes ces choses-là. Tout ce qui est contre les Écritures, c'est comme ça. Donc ce n'est pas parce qu'on tout là. On sait que ça c'est un monument, mais on connaît à quoi ça signifie quoi. On connaît la signification de ce monument. Mais nous, on s'en fout, on n'est pas là-dedans. On n'adore pas ce monument, on ne voit pas. Nous, on dit que tout ça là, on a pétiné ça, on a vaincu ça. Donc c'est comme ça. C'est Jésus Akbar, il n'y a pas de Allah Akbar ici là. Ça c'est Jésus Akbar. Donc, Shalom, si toi tu as une question, vu que je veux monter, on va échanger tranquillement. Hein. On va t'entretenir. Toi, tu veux quoi? Donc, tu nous attendais à Château-Rouge. Donc, tu veux nous piéger. Tu nous piéger à Château-Rouge. Donc, nous, on ne sort pas là-bas. On marche selon l'esprit. Aujourd'hui, on arrive tant. Si on a dit qu'on n'arrive pas, c'est pas tous les seigneurs. Aujourd'hui, nous sommes des personnes normaux, non? On fait la vie aussi. Donc, nous, si on fait la vie, on arrive, après ça, on boit du vin, la bière, whisky. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, il y a un temps pour annoncer la parole du Seigneur. Quand on est en train d'annoncer la parole du Seigneur, c'est là où on est tout. Donc là, on sait notre visage parce que c'est une question de mort ou de vie. Ce n'est pas la rigolade. Mais une fois qu'on a fini d'annoncer la parole du Seigneur, là, mon frère, on devient encore comme toi. Tu vas nous croiser peut-être dans un bistrot. On est en train de boire les bières. On va nous croiser là-bas. C'est tout. Donc ça fait partie. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes des hommes comme vous. C'est tout. Mais la chose la plus importante, on mange avec vous. Mais nous, on est déjà sauvés. Nous, on a déjà la vie éternelle. C'est clair. Nous, on a déjà la vie éternelle. On est déjà sauvés. C'est ça, c'est là que nous vous appelons que revenez. Vous ne nous voyez pas là. La Bible dit que non. Dans Somme 82, verset 6, et Dieu dit, vous êtes des dieux. Dieu sur terre. Cependant, vous jouez, vous êtes là, vous jouez avec nous. Mais nous sommes des dieux. Mes frères et moi, vous voyez, nous sommes des dieux. Mais cependant, nous mourrons comme des hommes. Mais comme tout autre homme, mais nous sommes des dieux. Parce que notre Père, c'est lui qui est Dieu. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Donc lui étant le Dieu tout-puissant, nous ayons engendré. C'est comme ça. On est là, donc bienvenue. Donc, à part les jaloux encore. À part les jaloux. Abba. Donc, les jaloux, ça n'engage que toi. Nous aussi, c'est tout. Si on vous a dribblé, vous êtes en train de nous attendre. Les jaloux, tu meurs maintenant. Tu vas en enfer avec ta jalousie. C'est clair. Si tu nous as attendu les guet-apens là-bas, tu pensais qu'on devait arriver, tu devais nous tendre un guet-apens, c'est mort. Ton guet-apens est tombé dans l'eau. Le Seigneur qui a nous, c'est tout. toujours sur l'esprit. Non, c'est comme ça. Restez là, on vous amuse. On t'amuse, parfois on te fait rire. Mais quand tu vas mourir demain, là où tu seras, hein, demain quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Il y a un qui dit dommage, vous n'êtes pas à Châtelet parce que j'y vais là. Mais va te balader. Va boire, vous pensez que vos plans là, vous partez à Châtelet pour nous attendre. Allez nous attendre là-bas. Allez vous attendre. On va venir, vous inquiétez pas. C'est que sûr, quand on finit là, on va aller boire les biens, on va pas vous dire on ne pas. Nous on ne se cache pas, on ne fait pas comme les musulmans. Les musulmans ils disent qu'ils ne vont pas, ils se cachent, ils boivent. Les volets sont là, ils sont partout là, ils sont pleins là. C'est des envahisseurs mon frère. Ils boivent en cachette. Ils sont en train de boire en cachette. Jésus-Christ est Dieu, le véritable Dieu. Ça sert à quoi mon frère? Si tu veux boire, il faut boire. Vive la vérité, non vive Paris. On dit vive la vérité mon frère. Faites ce que vous allez faire, nous on va toujours dire la vérité. Claire. Rien ne peut nous empêcher de dire la vérité.
vivre la vérité. On a peur de la police. Ah, On dit que la police est venue pour apprendre les gens n'importe comment. La police aide tout le peuple. Ouais, on est mal content là. Il y a nos frères qui étaient en Allemagne. Il est venu pour son baptême. Qui était en Allemagne. Comme ça. Il est venu sur Paris, mon frère. Pour venir pour son baptême. Pendant que toi, tu dors. Toi, tu es là, tu es en France. Quand on parle, tu ris. Tu ris. Ça, le mot MDR. Non, donc ouais, ils ne font rire. Ce sont les clowns. Ouais, ils ne font trop rire. Les gens qui de l'Allemagne, le frère quitte l'Allemagne, d'autres quittent la Suisse, d'autres quittent la Belgique. Ils viennent ici prendre le baptême. Pendant ce temps, l'évangile se prêche ici en France, à Paris. Toi, tu es là, tu ris. C'est quand tu vas mourir que tu vas voir. C'est clair. Quand tu vas mourir, que nous, depuis même nous là, on n'est pas les dieux, on n'est pas là pour te caresser, mon frère. La Bible, la loi dit que nous avons la liberté d'expression. On t'a dit avant de faire ça, on n'est pas allé voir. On a dit qu'on a le temps, on a le droit de s'exprimer. C'est tout. La police à quoi ils voient qu'on s'exprime. C'est quand les jaloux appellent. C'est quand les jaloux appellent un peu. La police n'a rien à y voir. C'est quand les jaloux s'expriment, quand les jaloux commencent à appeler la police pour dire que ouais, ils ont dit ça, ils ont dit les LGBT vont en enfer, ils ont dit les catholiques vont en enfer, non, ils ont dit que les musulmans sont maudits, oui, ils appellent, là où la police va venir, mais on va venir, on va nous faire quoi? On va nous amener là-bas la dernière fois, on nous a attrapés au commissariat, bam, le temps après, bam, on nous a libérés. C'est tout, donc ça là, ça nous fait plaisir. Si on va en cellule, même si on va en cellule ou en prison, on nous fouette. À cause de la parole du Seigneur Jésus, nous sommes heureux, nous sommes contents. Donc c'est ce que nous vous disons, on s'en fout de ça, mais tôt ou tard vous allez regretter ça. Parce que c'est la même chose que vos ancêtres, vos pères, vos aïeux, vos grands-pères ont fait. C'est la même chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ils ont tué les prophètes, les envoyés de Dieu, ils ont tué. Quand ils ont fini de les tuer maintenant, ils ont enterré, ils ont fait les tombes, ils ont embelli les tombes. Les tombes, ils ont bien embelli ça. Après, comme si on était du temps de nos pères. On ne devait pas tuer, faire ce qu'ils ont fait, ils ont tué les apôtres, les prophètes de Dieu. C'est ce que vous faites encore, la même chose. Les gens meurent, mais les esprits demeurent. C'est les mêmes esprits qui demeurent encore pour nous combattre. On a dit quoi de mal? On te dit que tu vas en enfer. Si tu es fâché, viens humblement dire que non, les gars, ça là, je ne suis pas d'accord. Je peux vous montrer que moi étant musulman, moi étant catholique, protestant, adventiste, je peux dire que bon, moi si je suis musulman, bon, tu as dit que tous les musulmans vont en enfer. Toi tu veux nous montrer que non, c'est faux. Tous les musulmans vont au paradis. Tu prends maintenant les versets bibliques, les versets coraniques, donc tu montres que non. Voilà les versets qui disent qu'un musulman va au paradis. Mon frère, si on a vu ça, on est content. S'il y a un verset dans le Coran qui dit qu'un musulman qui meurt là, qui va au paradis, mon frère, on ne fait pas d'ambiguïté, on ne fait pas des trucs que non, parce qu'Allah lui c'est un rusé. Nous avons toujours dit ça. Donc apprêtez-vous. Vous êtes dans les réseaux sociaux toujours en train de nous attaquer. En train d'attaquer la Bible, attaquer les chrétiens, attaquer Jésus, dénigrer Jésus. Mais oh, vous êtes les mêmes qui. C'est vous qui vous êtes en train de dire. Il faut travailler quand même. Hein. C'est vous qui êtes en train de dire que non, vous croyez en Jésus. Vous croyez en Jésus. Vous croyez en Jésus. Mais tu crois en Jésus. Mais si tu crois en Jésus, tu dois croire ce que Jésus a dit. Jésus a annoncé qu'il devait mourir. Il devait être crucifié, il devait mourir, il devait rester au 3e jour. Mais toi, tu dis que tu crois en Jésus, tu ne crois pas que Jésus il a été crucifié, il est mort, ressuscité, tu ne crois pas en ça. Il dit que notre forme de commerce sont les musulmans, comme pour les politiciens. Ah, mon frère, les musulmans, c'est parce que quand on parle des musulmans, nous, les musulmans nous donnent quoi? Parce que les musulmans, on a constaté depuis plus de 1400 ans. C'est les musulmans, ils ont toujours attaqué la Bible, attaqué Jésus. Donc le truc fondamental de l'islam, l'islam est venu pour combattre le christianisme, pour combattre Jésus, pour combattre la divinité de Jésus, pour combattre la Bible. C'est ça, mais quand Satan vient, Satan ne va pas venir te dire qu'il est Satan. Tu ne vas pas trouver dans le Coran où Allah dit que non, je suis Satan. Alors, il ne va jamais dire ça. Mais il dit ça de façon indirecte. Il ne dit pas ça comme une façon directe qu'il est Satan. Mais quand il dit qu'il est l'orgueilleux, on sait que c'est Satan. Il dit que le meilleur des héritiers, on regarde, on voit que c'est Satan. Il dit qu'il a créé l'homme d'une bout de sperme, on voit que c'est Satan. Il se fait autoproclamer Dieu, dit que je suis Dieu. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est Dieu qui est Dieu. Parce que moi aussi, je peux dire que je suis Dieu. Je peux dire que je suis Dieu. Mais est-ce que je suis vraiment Dieu? C'est moi qui ai créé quoi? J'ai créé quoi? J'ai rien créé. On sait que le vrai Dieu, c'est lui qui crée. Donc quand nous disons qu'Allah est Satan, c'est comme ça. Si le jour où vous allez arrêter d'attaquer la Bible, d'attaquer le christianisme, nous allons aussi arrêter d'attaquer nous là. On peut passer toute la vie, on peut passer toute notre vie sans même parler du Coran. Le Coran nous sert à quoi? Le Coran, c'est le livre le plus maudit sur la terre. Le Coran, c'est le livre de Satan. Allah, parce que Allah, c'est le diable. C'est pour ça que comme il est le diable, il dit qu'il a créé l'islam.
Allah dit dans le Coran, dans Surah 5, Surah 3, il dit qu'il a créé l'islam comme sa religion. Comme Allah lui a créé l'islam comme sa religion, comme Allah c'est le diable, c'est pour ça que les démons disent qu'ils non, ils se convertissent à l'islam. Mais c'est normal, comme Allah c'est Satan, c'est pour ça que tous les démons suivent la religion de leur patron qui est Allah. Donc, comme Allah est Satan, les démons deviennent aussi, ils suivent Allah, ils deviennent musulmans. Allah a créé l'islam comme sa religion. Vous voulez qu'on doit dire avec toutes ces choses-là. Donc c'était une petite parenthèse, il n'y a pas de souci. Les aigris pouvaient aboyer, mais nous appelons tous les fils de Dieu et les filles de Dieu, elles vont sortir là-bas. Aujourd'hui, ou pratiquement, c'est les hommes qui viennent beaucoup. C'est les garçons, parce que l'homme là, il n'est pas dans la séduction. C'est les femmes qui sont versées dans ces morgues-là. Elles préfèrent, parce qu'elles veulent, quelquefois, on va les dire, si tu veux le mariage, viens à Jésus. Tu veux les enfants, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu veux avoir un compte bancaire, viens à Jésus. Tu veux la prospérité, viens à Jésus. Dieu m'a dit, ma soeur, je te vois. Je suis dans ta chambre. C'est ça qu'elles veulent. Elles veulent la séduction. Elles ne veulent pas venir pour se dépouiller, que la parole de Dieu doit les dépouiller. Elles préfèrent venir, elle veut quelquefois, elle va venir, elle va mettre les mèches rouges, les mèches jaunes, les coiffures bizarres, elle va mettre les make-up qui posent sur son visage, elle va mettre les ongles comme des vampires, elle a apporté pantalon collant collé, les seins sont dehors, elle veut la dépose totalement, la dépose, la décadence, c'est ça qu'elle veut. Mais elle ne veut pas quelquefois, on va lui dire que ce que tu fais là, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Parce que quand nous tapons dessus, ce n'est pas parce que nous, on s'adresse d'abord principalement et premièrement aux femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Toi la fille qui dit que tu es chrétienne, c'est toi qui dois t'abstenir, tu dois te mettre conformément à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu portes les mèches rouges, jaunes, couleur, en couleur bizarre. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne, tu portes encore pantalon. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu mets beaucoup d'oreilles. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu mets les ongles, les maquillages. Si tu dis que tu es chrétien, tu mets ça, tu n'es pas chrétienne. Parce que si tu es chrétien, tu dois te dépouiller de ces choses-là. C'est ce que nous disons. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu as des coiffures bizarres. C'est ça que nous disons, on attaque ça. Mais toi qui es païenne là, catholique, protestant, adventiste, évangélique, bon, tu n'es même pas chrétienne. Que tu mets ça, tu ne mets pas ça, tu vas en enfer. Donc, toi qui ça t'engage que toi. Donc, on s'adresse particulièrement, quand on parle, le message est adressé particulièrement aux filles, aux chrétiennes, aux chrétiens. Donc, c'est pour la sémence de Dieu. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les rappellera de moi-même. Donc, en attendant la voix de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ à travers nous, quand tu vas entendre ça, ça va te pousser, tu vas te repentir. Et c'est Jésus qui va mettre comme ça en toi. C'est tout. Donc, quand on dénonce ça, pour que nos sœurs puissent sortir de là. Ne nous voyez pas comme, vous nous voyez comme des gens parce que non. Il dit que tu es en dessous de la tour Eiffel, tu ne mets pas en affaire. Toi tu es en France aussi, est-ce qu'on peut dire que tu es en France, tu mets, tu vas en enfer? Les gens qui n'ont rien à dire. Toi, on te paie la parole de Dieu, toi c'est les futilités, les conneries. Si on veut même là, nous on peut même aller, on rentre même dans le temple des francs-maçons, on rentre là-bas, on s'assoit là-bas, on leur dit la vérité. On sort là-bas et puis c'est tout. Nous on est habilités à partir partout. On n'est pas coincé là, non, on n'est pas dans les trucs. La Bible dit, vous petits enfants, dans 1 Jean 4, au verset 4, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Eux ils sont dans le monde. Donc nous sommes de Dieu. Celui qui est à nous là est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc on n'est pas là. Parfois on voit les gens, les trucs bidons. Il est en train de parler parce qu'on peut parler, quand on parle. Peut-être en faisant comme ça, quand il parle, il fait comme ça. D'autres vont, dès qu'ils vont voir, ils vont dire qu'il a fait 666. Parce que quand il parle, peut-être en faisant comme ça, il fait les signes maçonniques. Il est en train de parler, ma main est comme ça, ou bien je suis en train de parler, il fait comme ça. Il capte tous les petits détails pour dire que non, c'est les frères maçons. Mon frère, nous disons encore, à pas les frères maçons, à pas les Illuminati, à pas les réfugiés, à pas les magiciens, les charlatans. Ce sont les possédés, c'est les enfants de Satan. Ici, sont forts, ils doivent nous attaquer. Donc nous, c'est ce que nous disons. Donc arrêtez toutes ces merdes-là. Donc c'est ça, nous allons toujours combattre la religion. Nous allons toujours dire que les religieux sont les plus maudits de la terre. Nous allons toujours dire que tous les musulmans vont en enfer, tous les catholiques vont en enfer, les protestants vont en enfer, les évangéliques vont en enfer. Nous allons toujours dire que tous les religieux de la terre sont les plus maudits de la terre. Vaut mieux un religieux vaut mieux un païen qu'un religieux. Vaudrait mieux une sorcière qu'un religieux, parce que tous les religieux sont les maudits. Parce que tous les religieux sont maudits. Donc peu importe ta religion que tu sois, si tu es catholique, c'est que tu es maudit.
Parce que tous les catholiques sont maudits. Clair. Tu es protestant, tu es maudit. Parce que tous les protestants sont des maudits. Tu es évangélique, tu es maudit. Tous les évangéliques sont des maudits. Tu es musulman, toi tu es maudit 1000 fois. Parce que tous les musulmans sont les plus maudits de la terre. Un musulman, lui, c'est un produit fini l'enfer, c'est un maudit de la malédiction. Mais il a raison, il a raison. Hein. Voilà, belle question le petit. Voilà un petit qui est intelligent. Ah, mon petit. Il n'est pas venu commencer à boire, mais il est intelligent. Voilà. Il dit, mais comment on doit faire pour ne pas être maudit. Très belle question, mon petit. Voilà, pour ne pas être maudit, il faut croire que en Jésus-Christ, il faut croire que Jésus-Christ, c'est lui que le Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre, manifesté en chair. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Et maintenant, on va te baptiser en son nom de Jésus-Christ. Tu reçois la vie éternelle, tu es béni. Ils ne croient pas en Dieu. Non. Les catholiques, là, ils baptisent des bébés, non? Est-ce qu'on peut baptiser un bébé connaît quoi? Est-ce que les questions que tu poses là, toi, tu as encore un enfant, mais tu es un peu intelligent par rapport à un bébé connaît quoi? Il connaît souvent pleurer, dormir, chier, manger, il ne connaît rien. Est-ce que comment on va baptiser un bébé? Un bébé ne connaît rien, il faut baptiser celui qui a cru. La Bible dit qu'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc pour être baptisé, il faut déjà croire. Un bébé croit en quoi? Il ne connaît rien. Donc, comment on va prendre un bébé, on dit qu'on a besoin de baptiser? Celui qui baptise des bébés, c'est un maudit. C'est lui, il est très maudit. Parce qu'on ne peut pas baptiser un bébé ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît rien, mais comment? On va le baptiser comment? Nous dans toutes les religions vont en Afrique, nous ne sommes pas de la religion ne vient pas de Dieu. À part la religion, mon frère. Comme ça, divisé pour mieux gagner. Donc c'est comme ça, tu vois un peu chez nous en Afrique, quand les colons ils sont arrivés, ils ont apporté, quand on était tous finis en Afrique, ils nous ont divisés. Là, quand nous sommes divisés, nous sommes là, ils peuvent mieux nous dominer. Mais si on est un, on forme un, il ne peut pas. Donc c'est Satan. Nous sommes des chrétiens. Tu comprends, non? Le christianisme n'est pas une religion. Quand on dit christianisme, donc Christ, c'est le nom de Dieu, Jésus-Christ, c'est son nom, Christ, c'est son nom, isme. Quand on parle de isme, c'est l'enseignement, l'idéologie, la doctrine. Ce que Jésus a enseigné, ce qu'il a prêché, c'est ce que nous prônons. On ne prône pas de religion. La religion veut dire religare, bien religare, donc faire un certain nombre de rites pour bien se comporter, bien marcher, pour plaire à Dieu. Mais ça, c'est la religion. En faisant ça, si tu te comportes bien, tu marches bien, ça ne peut pas te sauver. C'est bien de bien marcher pour être en harmonie avec tes frères, mais si tu meurs comme ça, tu n'as pas pu en enfer. Mais pour plaire à Dieu, il faut croire en sa parole, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, le reste va venir. Donc c'est comme ça, c'est ce que nous disons. Vous êtes de quelle religion? Chrétien. Non, c'est pas bon. Il faut demander à maman pourquoi les prêtres ne se marient pas. Vous comprenez, non? Parmi les 5 ministères, il n'y a pas le nom du pape dedans. Les prêtres sont très suspects. C'est les PD. Donc c'est ce que nous disons. Claire, mon frère, la piqûre. Voilà au moins c'est un enfant. Très intelligent. Mon petit, tu es très intelligent. C'est bien. Intelligent, mon petit, c'est bon, tu es très intelligent. Donc voilà les petits garçons comme ça, là au moins c'est pas. À le voir, il a peut-être 10 ans. Ouais. 10 ans, il regarde comment il regarde. Comment il réfléchit. Il n'est pas loin des cieux. Il n'est pas loin du royaume des cieux. Ouais. Ça, c'est la semence de Dieu, tôt ou tard, d'ici 5 ans. C'est pas comme ces grands frères violents, insensés là. Il n'est pas venu. Ouais, comment. En plus, il avait sa mère. Voilà, il y a les petits, il y a d'autres petits, quand il vit comment insulter directement, lui il n'insulte pas. Il vient, mais comment on peut faire pour ne pas être maudit? Il donne ça, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est ce que nous disons, comme on est là, on va profiter, on ne peut pas partir sans donner la gloire au Seigneur Jésus. Parce qu'on est quand même arrivé dans un signe, on va dire la gloire à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, la vie, à Jésus, le paradis, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a un peu, non? Donc on continue les gars, on continue tranquille, on ne coupe pas. Ils sont toujours connectés, non? Ouais, 51. Voilà, donc on profite encore de cette occasion pour donner encore notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent prendre les baptêmes, pour ceux qui ont des questions, des incompréhensions, que non, tu as des questions à poser, on te donne notre numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, c'est le 06 05 75 90 28. On répète encore, 06 05 75 90 28. Si tu es en France, tu tapes, tu appelles, ça va passer. Tu es hors de la France, tu mets le code de la France plus 33.
et puis ça part, tu nous contactes sur WhatsApp, tu laisses ton message, on va te répondre, ou bien tu appelles direct. Si tu veux prendre ton baptême, il n'y a pas. Si tu veux aussi des débats engagés, tu dis on te donne le lieu, on peut faire le débat, on se retrouve, nous on fait les débats en plein air. Et nous disons, nous réitérons tous les pasteurs qui sont dans les morgues, dans les salons, ils ne sortent jamais. On ne les a jamais vus dehors, ils sont toujours en train de mentir. Vous n'allez jamais dans les rues pour prêcher, vous êtes les lâches, vous êtes des voyous. Parce que Jésus n'est pas resté dans son trône éternel. Il a quitté son trône éternel de gloire, il est descendu sur la terre. Il marchait de Capernaum à Samarie, de Samarie à Judée, de Judée à Jérusalem. Il prêchait la parole, il prêchait le royaume du Seigneur, son propre royaume. Mais toi, tu es là, tu ne sors jamais. On ne te voit jamais dans les rues. Tu es toujours dans ton salon, bien assis, bien maquillé, tu es en train de mentir. On peut comprendre encore. On peut comprendre encore les petits chrétiens. Les chrétiens, ceux qui n'ont pas de main, oui, les convertis, les chrétiens, oui. Il peut rester, il fait ces petits trucs pour essayer de se former. Mais toi, tu dis que tu as un ministère, que tu es un ministre de Dieu, mais tu restes dans ton salon, tu ne vas pas dans les rues. Toi, tu es quel ministre? La question, comment vous baptisez, au nom de qui? Nous baptisons au baptême chrétien, c'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est ça. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. Parce que la Bible nous dit que dans Actes 4, verset 12, qu'il y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus qui nous a été donné. Parce en dehors du nom de Jésus, par la Bible dit qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchit d'abord dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que c'est le nom de Dieu que tout se fait au nom de Jésus-Christ. On chasse les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, on guérit les malades. Au nom de Jésus-Christ, on fait les miracles. Au nom de Jésus-Christ, la vie éternelle est communiquée. Au nom de Jésus-Christ, on a le pardon des péchés. C'est pour la Bible nous dit dans Colossiens 3, 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qu'on doit faire, c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc toi qui n'as pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Parce que tes péchés et ton péché demeurent. Claire. Tu es un pécheur. Donc répands-toi rapidement et convertis-toi. La mort peut te frapper à n'importe quel moment. La mort n'a pas de rendez-vous. À n'importe quel moment, la mort peut te frapper. Mais la question fondamentale à laquelle tu dois te poser, où ira ton âme après la mort? C'est ça. Ton âme ira où? Parce qu'avant d'arriver ici, le baptême, comment ça se fait? Pistolet à eau, dans la mer ou dans les rivières? tous, nous disons encore, bas les baptêmes sniper. Ah Parce que le bah. baptême à pistolet, c'est un baptême sniper. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Jamais. C'est les prêtres qui ont commencé cette affaire-là. On a vu pendant la période de coronavirus, comme ils avaient peur, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Nous disons encore, tous ceux qui sont morts de coronavirus sont en enfer. Au revoir. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne peut mourir de coronavirus. Jamais, Donc mon tous frère. ceux qui, vous savez, qui sont morts de coronavirus, c'était les enfants de Satan, ils sont en enfer. Et les prêtres disent que comme il y avait coronavirus, pour ne pas être contaminé, qu'est-ce que le prêtre faisait? Le père et la mère, le père tient son fils comme ça, il a pris le pistolet, il a chargé le pistolet de l'eau, il a mis de l'eau, il se place à distance à cause de coronavirus, il dit mesure barrière, il se place là-bas, il dit je te baptise au nom du Père, il pète le l'eau sur la bas, Abba! au nom du Fils, Abba! au nom du Saint-Esprit, Abba! donc c'est ce qu'il faisait. Possédé Ça, là. ce n'est pas de rapport avec la Bible. Comment toi tu as l'esprit de Dieu, toi tu as peur de coronavirus? Question. Mais il y a une personne qui dit qu'il a l'impression de voir les témoins de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Nous disons tous les témoins de Jéhovah sont des maudits. Claire. Au revoir. Et tous ceux qui ont reçu le baptême par aspersion Abba. d'eau sur la terre, c'est un faux Abba. baptême. Claire. Toi qui as reçu le baptême par aspersion d'eau sur la terre, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Donc c'est ça. Toi qui as reçu le baptême dans une baignoire, Abba. c'est l'enfer. Au revoir. Tu as fait un cours de baptême, Abba. catéchèse, Abba. catéchuménat, Abba. cure d'âme, Abba. cours d'affermissement. Abba. Tu meurs comme ça, tu tombes en enfer. Direct. Au revoir. Tu as été Possédé là. baptisé Vas-y un au nom peu. du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit. trois. Tu meurs, c'est l'enfer. Au revoir. Le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ Claire. dans une eau vive et naturelle. La piqûre, mon Ce n'est frère. pas dans une piscine ni dans une Voyez, baignoire. c'est quoi le problème avec les témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah ils sont en retard. Les témoins de Jéhovah, ils ont besoin d'être réactualisés. Mise à jour. Parce que si aussi aujourd'hui nous sommes sur le temps de la grâce, l'ère de la grâce, la Bible nous dit dans Jean 1 au verset 17 que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui est la grâce et c'est lui qui est la vérité. Si le temps de la grâce, quand on regarde dans Acte 2, c'est Acte 1 au verset 6 à 8, ça. la Bible nous dit que Jésus il les a dit que vous serez mes témoins
Donc s'il y a des témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc s'il y a un témoin sur la terre, il est témoin de Jéhovah, nous disons à bas. À bas. Voyou. Apocalypse 17 encore. Vas-y un peu. 17, 6, C'est Jésus ça. nous dit encore, mais vous recevez une puissance, il dit que non, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les témoins, c'est là, si les témoins, on a présentement, c'est les témoins de Jésus. Voilà. Si quelqu'un, nous reconnaissons que les témoins de Jésus, nous sommes les témoins de Jésus. Si quelqu'un vient te dire qu'il est témoin de Jéhovah, nous disons à bas. À bas. Il est témoin d'Allah, nous disons à bas. À bas. Témoin de Yahweh, nous disons à bas. À Témoin bas. d'Elohim, nous disons à bas. À Si tu n'es bas. pas témoin de Jésus, tu es un témoin de Satan. Claire, Donc c'est ce que nous pensons, les témoins de Jésus sont en retard. Eux pensent que le nom de Dieu, d'ailleurs même le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Jamais. Le nom de Dieu n'est pas Yahweh. Jamais. Le nom de Dieu n'est pas El Shaddai. Jamais. Le nom de Dieu n'est pas Elohim. Jamais. Mais le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. La piqûre. Donc si tu n'es pas témoin de Jésus, tu meurs là, c'est l'enfer. Bye C'est bye. pour Dieu qu'on n'a pas les témoins de Jéhovah. À Les bas. sectaires. Claire. Les sectaires régis. On les voit, ils sont là, ils sont bien sapés. Ils prêchent jamais. Jamais. Ils tirent les mallettes comme s'ils partaient dans un entretien d'embauche. Ils se passent, ils croient les mêmes. Ils sont les attendent les gens. Ils ont mis les trucs pour séduire les gens. Quand tu viens, ils te parlent d'une manière douce. Dès que tu le prends, tu dis que c'est Jésus qui est Dieu. Or, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il ne croit pas en Jésus-Christ. Il dit que non, ils ont laissé Jésus comme Jésus est le Fils de Dieu. N'ayant pas compris ce que veut dire Jésus, Fils de Dieu, ils n'ont pas compris ça. Comme lui, ils laissent le Fils, ils veulent adorer le Père. Mais tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est un Dieu qui n'a pas les témoins de Jéhovah. À bas. Donc c'est ça. Il y a aussi un autre groupe. Vas-y un peu. Qu'est-ce qui se passe? Eux là, ils prient Dieu sans chaussures. Les Ils enlèvent les célestes. chaussures. C'est quoi ça? Ils enlèvent les chaussures. Eux là, pour eux, il faut seulement enlever les chaussures. Tu ne peux pas rentrer dans leur morgue là, sans enlever les chaussures. Pour en rentrer là, il faut enlever les chaussures. Ils ont fait de ça une doctrine. Nous disons que ceux-là, ils sont maudits. Claire. Ils sont maudits parce qu'on ne peut pas faire de ça une doctrine. Bon, je peux rentrer dans ma maison, enlever les chaussures, il n'y a pas de souci. Je peux toujours avoir les chaussures, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut faire de ça une doctrine, c'est ça qui est danger. On ne peut pas forcer ça. Non, on évite Moïse. Moïse a dit que non, le lieu sur le tien, la terre sur laquelle tu te trouves là est saine. Bon, mais est-ce que Moïse, après avoir fait ça, la Bible dit que Moïse a porté, Dieu dit que je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert et tes souliers ne sont point usés à tes pieds. Donc Moïse portait les sandales, c'était juste non, un endroit où comme il était là, par la première, comme Dieu était descendu, où Dieu se trouve là, cette terre là est bénie. C'est tout. Donc sinon Dieu il a dit à la dame, à cause de ce que la terre sera maudite à cause de toi. Donc la terre est demandée, comme Dieu descend là, comme il est là, la sainteté est là, la pureté est là, le il était présent là, celui-là était déjà sanctifié, c'était béni. Mais ça ne t'avait pas dit que toute la terre, on les voyait marcher pieds nus, ils embrouillent les gens. Parce que je me souviens un jour, un dimanche, j'arrive comme ça, je suis bien sapé, en veste, toya, j'arrive comme ça, bien sapé avec mon sang, dès qu'il veut rentrer, on me dit que non, il faut enlever les chaussures. Je dis, hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment il doit enlever les chaussures? Je dis, non, ici chez nous, pour rentrer ici, pour adorer, il faut enlever. Je dis que, mais comment ça? Regarde comment il faut me demander d'enlever les chaussures. Comment il va? Bon, pour m'apporter, appelez-nous, moi, votre responsable, il va nous dire ça. Ils ont appelé le premier responsable, il est venu, il a vu que non, il n'a pas le niveau, on a appelé le grand. Le grand responsable est venu, on s'est mis là, ils étaient trois. Ils ont parlé. Quand il a pris la parole, dès qu'il a pris, il y a eu 2 versets, il dit, allez, sors de chez nous, on ne veut plus te voir, si sort. Il dit qu'en tout cas, il sort. Il dit que non, il sort. Il dit que vous mourrez tous comme ça, vous partez en enfer, vous n'êtes pas des chrétiens. C'est clair. Les chrétiens ne sont pas des chrétiens. D'abord, le christianisme n'est pas céleste. C'est sur la terre que Jésus a prêché. Le christianisme est terrestre. Jésus a quitté son trône, il est venu prêcher sur la terre. Donc quand quelqu'un vient dire que le christianisme céleste, pour nous c'est un voyou, un vagabond. C'est ça. Donc tous les christianistes, vous voyez, partent en enfer. Au revoir. On voit aussi, il y a un autre groupe qui sont les Kimbangis. Donc à part les Kimbangis. À part. À part les Kimbangis. On voit les Kimbangis sont habillés comme si c'est pas quoi. Eux quoi, ils disent que c'est Kimbango qui est Dieu. Dieu s'appelle Kimbango. Toi tu es là, tu me suis que tu es Kimbangi, répands-toi. Si tu mets le temps Kimbangi, tu descends en enfer directement. C'est comme ça. Donc c'est ce que nous vous disons. Repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Venez mettre vos âmes à l'abri. C'est la chose la plus importante. Donc c'est comme ça. On vous a donné notre numéro. Appelez, envoyez vos signes, venez prendre vos baptêmes. Chacun vient, venez prendre votre baptême, sécurisez votre âme.
C'est la chose la plus importante parce que c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6:33. Jésus nous dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. À quoi sert-il à un homme encore de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Va te servir à quoi? D'avoir toutes les richesses, l'argent, les voitures, les femmes, les belles femmes, toutes les richesses et que tu meurs, tu vas en enfer. Ça va te servir à quoi? Rien. Ça va te servir à quoi? Parce que quand on parle, vous prenez ça comme la rigolade. Mais la Bible nous a montré l'exemple de Lazare, le pauvre et le riche. Quand Lazare est mort, la Bible dit que quand Lazare, il vivait d'abord dans... La manière dont Lazare vivait, c'était déplorable. Il n'avait rien. Mais quand il est mort, le riche avait tout. L'opulence, tout. Mais quand Lazare est mort, la Bible dit que Lazare fut porté par les anges. Donc quand un fils de Dieu meurt, un chrétien ou une chrétienne meurt, les anges viennent nous porter. On le porte comme ça, on nous amène la sixième dimension. Mais quand le riche est mort, il a vécu dans l'opulence, il avait tout. Mais quand il est mort, la Bible dit qu'il a été enseveli. En d'autres termes, il est descendu au séjour des morts. Il est descendu là-bas. Quand il voyait, il regardait, il voit le loin, il regarde, il voit Lazare sur le sein d'Abraham. Il dit, Père Lazare, Père Abraham, envoie Lazare qui pour qu'il tremble le bout de son doigt et qui m'asperge la langue car je souffre cruellement. Est-ce que Abraham dit que non, Lazare pour le faire? Abraham dit que non, mon fils, souviens-toi que quand tu vivais sur la terre, j'avais tout. Tu étais bien, tu avais l'argent, tu as bien vécu, mais Lazare, là, lui, il a vécu dans les douleurs. C'est ce que nous faisons. On perd la parole de Dieu, on nous persécute, on nous gifle, on crache sur nous, on nous promet la mort et tout. On vit comme ça, on n'a rien. On vit comme ça, mon frère. Donc maintenant, quand c'est comme ça que les filles de Dieu vivent, les riches, là, les filles de Satan, ils ont tout. Parce que c'est Satan qui gouverne présentement dans le monde. C'est Satan qui est couronné, c'est Satan qui règne. C'est pour ça que tous, ce sont ces enfants qui règnent. Les footballeurs, les grands footballeurs, les stars, tous ces gens-là, les rois de la terre, c'est eux qui règnent avec leur père. Nous, on ne règne pas encore. Notre règne est à venir parce que notre père, le Seigneur Jésus qui ne règne pas encore, il règne présentement uniquement dans son église. Il règne dans son église, le roi de son église présentement. Le moment va venir, il va régner. Et nous allons régner avec lui. 1000 ans sur la terre. Donc ça sera comme ça. Quand le riche est mort, quand il a fait ça, après qu'est-ce que le riche fait? Le riche dit à Abraham, Père Abraham, donc il faut envoyer quelqu'un. J'ai encore 5 frères qui sont là-bas, ils ne sont pas encore, mais ils sont encore vivants. Envoie quelqu'un, leur dire de ne pas venir ici dans ce lieu de tourment. Donc, Abraham lui dit quoi? Abraham lui dit, mon fils, là-bas ils sont là, ils ont les prophètes qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils vont venir te rejoindre. Donc c'est pour ça que quand nous parlons, vous prenez ça comme la rigolade. Vous prenez comme la rigolade, comme un temps de jouer. Mais quand le moment va arriver, quand tu vas mourir, tu vas regretter ce jour-là. Pendant que tu es vivant, cherche le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu es vivant, parce qu'après la mort, ça sera fini. Mais si tu meurs là, c'est fini. Ok, il faut rester. En tout cas, nous savons qu'il y a les chrétiens, il y a d'autres qui vont rester, ils ne vont pas aller à l'enlèvement. D'après ce que la Bible dit dans Matthieu 25, alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vieilles. Il y avait 5 sages, il y avait 5 folles. Donc c'est ce qui va se passer. Il y a 5 sages, ceux qui étaient sages, ils avaient pris de l'huile pour les larmes. Comme le pouls tardait, ils avaient maintenant. Ceux qui n'avaient pas pris de larmes, ils étaient les 5 folles. Ils étaient tous des épouses, mais ils étaient folles. Donc les 5 sages vont partir, les 5 folles vont rester. Et vous allez passer par la tribulation au prix de votre vie. Ça sera comme ça. Quand on vous parle, restez là, pensez que c'est la rigolade. Donc, nous disons encore Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Clair. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas. Donc, toi qui es là, tu adores d'autres dieux en dehors de Jésus. Sache que c'est le diable que tu adores. C'est clair, mon frère. Tu adorer Jésus et que tu meurs demain, c'est l'enfer pour toi. Donc, repends-toi pendant que tu es vivant, avant que la mort ne te visite. Donc, sur ceux, ils sont encore combien qu'on était là-bas? Ils sont nombreux. 50, on bouge, mon frère. Hein? 650. Ok, il n'y a pas de souci. On va continuer. Je pense qu'on les a bien dénoncés. Il y a des gens qui veulent monter. Non. Il y a quelqu'un qui veut monter là-bas. Hein? Un appel. Non, ça c'est pas. Est-ce qu'on peut appeler du ça? Il peut seulement envoyer l'invitation pour monter. L'appel, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui a essayé d'appeler directement. Bah, c'est bon, on bouge, non? Donc on va bouger, donc shalom à vous. Il n'y a pas de souci. On arrive là-bas, mon frère, on arrive à tout refaire, on prend les photos, on va prendre les photos ensemble. C'est normal. C'est comme ça. Donc shalom à vous. Shalom,